Dans cette vidéo, on va apprendre à diviser par une fraction. On écrira la leçon, on fera le bilan grâce à l'exercice corrigé de la fiche de la semaine dernière. On fera le bilan sur qu'est-ce qu'inverser, l'inverse d'un nombre, après quoi on découvrira la division par une fraction. Et voilà, on va donc écrire le cours grand 3 divisé par une fraction. Ce sera l'occasion de faire le bilan sur l'inverse d'un nombre et de voir la méthode divisée par une fraction. Pour rappel, deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Par exemple, 0,5 fois 2 égale 1. Donc 0,5 et 2 sont inverses l'un de l'autre. On dit que 2 est l'inverse de 0,5 et que 0,5 est l'inverse de 2. On a vu avec la correction des exercices que l'inverse d'un nombre A est 1 sur A et l'inverse d'une fraction A sur B est B sur A. Par exemple, l'inverse de 5 est 1 cinquième. L'inverse de 4 cinquièmes est 5 quarts. On rappelle bien que inverser, c'est permuter le numérateur et le dénominateur. Rappelons que 5 est égal à 5 unièmes. Et donc, l'inverse de 5 unièmes, c'est 1 cinquième. On va découvrir la division par une fraction. Mais pour cela, on va d'abord regarder ce qui se passe avec les nombres entiers. Prenons l'exemple 5 divisé par 4. Et comparons avec 5 fois 1 quart. 5 fois 1 quart, c'est 5 unièmes fois 1 quart. On a déjà la multiplication de fractions. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Ça fait 5 quarts qui est égal à 5 divisé par 4. Eh bien, la méthode est là. Je m'explique. Finalement, diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Eh bien, c'est cette méthode qu'on va utiliser pour diviser par une fraction. Prenons un exemple. 2 tiers divisé par 1 demi, par exemple. Eh bien, on vient de voir, les fractions sont des nombres. Diviser par une fraction, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Et il ne reste plus qu'à multiplier comme on a déjà appris. On multiplie en ligne. 2 fois 2, 4. 3 fois 1, 3. Et voilà, c'est tout simple. Il faut bien prendre garde à inverser le diviseur. Mais conserver tel quel le dividende. Maintenant qu'on a découvert la méthode, on peut l'utiliser et le recopier dans le cours. Diviser par une fraction. Pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. Prenons les exemples du cours. 3 quarts divisé par 5 huitièmes est égal à 3 quarts. On conserve la fraction dividende. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Il ne reste plus qu'à multiplier. 3 fois 8, 24. 4 fois 5, 20. On peut simplifier cette fraction par 4. Dans 24, il y a 6 fois 4. Et dans 20, il y a 5 fois 4. Deuxième exemple. Moins 5 sixièmes divisé par 3. Eh bien, moins 5 sixièmes, c'est pareil que... pardon, je reprends. Moins 5 sixièmes divisé par 3, c'est moins 5 sixièmes divisé par 3 unièmes. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Moins 5 sixièmes fois 1 tiers. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Moins 5 fois 1, moins 5. Et 6 fois 3, 18.
Pour terminer, la deuxième façon d'écrire une division, c'est la barre de fraction. Il faut bien repérer la barre de fraction principale. Elle est plus grande que les autres. Autrement dit, cette division, correspond à cette division. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. 4 neuvièmes fois moins 3 16e. 4 fois moins 3, eh bien ça fait moins 12. Et 9 fois 16, oulala. 10 fois 16, 160. Je retire une fois 16, ça fait 144. Et on peut la simplifier par 12. Moins 12 fois 1. Moins 12, plus 12. Je suis fatigué, moi. 12 fois 12, on simplifie par 12. Et ça fait moins 1 douzième. Et voilà.